Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais continuer la vidéo que je t'ai montré l'autre jour, que je t'invite à aller voir. C'est la vidéo où je parle de la jeune fille qui a chopé son père en train de parler à quelqu'un d'autre. Et en réalité, toute la colère et tout ça qu'elle avait, c'était connecté à quelque chose qu'elle avait fait et avec lequel elle n'était pas en paix. Et je t'avais dit qu'il y avait deux choses importantes dans cette séance. Et pour pas te faire une vidéo trop longue, je te raconte la suite ici. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais qui est très important dans le concept de se rendre compte que tout nous appartient, que tout est entre nous, quoi. Je te l'ai déjà dit, et ça je l'ai beaucoup partagé dans 2-3 audios sur Telegram. Il y a très peu de gens en pourcentage sur le monde qui sont conscients que ce qui va m'énerver chez l'autre m'appartient et que je suis responsable de ma vie. C'est moi qui crée ma vie autour de moi. Et dans tout ce qui est relationnel, émotionnel, amoureux, etc., on est très dans la position de victime, où on est persuadé que l'autre nous fait tout. L'autre nous rend amoureux et l'autre nous rend malheureux. Et on va remettre la faute sur l'autre, sur le comportement de l'autre, et la faute quand ça va pas, mais le pouvoir quand ça va, et même quand ça va pas. À chaque fois, on dit, ok, c'est à cause de lui que je me sens comme ça. Et alors, s'il me quitte, ou je me barre parce que c'est un salaud, et donc il me rend malheureux ou malheureuse, et c'est à cause de lui, ou alors il me quitte et moi je veux pas, et il me rend malheureux et malheureuse parce qu'il est parti avec l'amour. Il est parti avec l'amour que j'avais, et donc je ne pourrais plus sentir cet amour-là parce que c'est lui. C'est quoi? C'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelle, ou toutes ces conneries-là, la connerie de ces concepts-là, c'est que tout d'un coup, c'est l'autre qui a la possibilité de me rendre comme ça. Et si je rate mon âme sœur, je ne pourrai plus jamais être heureux. C'est des conneries, ça. C'est toi, c'est de toi que ça dépend le fait que tu vas être heureux, tout seul ou avec quelqu'un, qui que ce soit. Je sais pas moi, tu peux avoir la sensation d'avoir trouvé le meilleur partenaire du monde et après finalement ça se passe pas bien et tu rencontres quelqu'un qui extérieurement a moins d'attributs ou moins de, j'en sais rien, moins d'argent, je sais pas, n'importe quoi, mais finalement toi tu es dans de meilleures dispositions et finalement vous êtes bien plus heureux que tu ne l'étais avec l'autre qui était bien sous tout rapport, quoi. Et le truc c'est que elle, la jeune fille avec qui j'avais travaillé, c'était la merde parce que son père avait fait ça et que ça avait cassé toutes ses idées, toutes ces... Je vais bouger ça parce que j'ai juste un truc derrière qui me dérange, donc je bouge de gauche à droite. Et oui, et alors il a cassé ma vision, machin et tout. Et je dis, waouh, calme-toi, calme-toi. Le truc, et ça j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que les gens ne vont pas vous briser le cœur. Qu'est-ce qu'ils vont briser? Ils vont briser vos attentes. Si je m'attends à ce que, je sais pas moi, j'ai un pote qui tout d'un coup me fait une saloperie, il m'a pas brisé le cœur. Il n'a pas cassé un truc dans l'histoire de l'amitié à travers les âges. Non, 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 non. C'est juste que moi, j'avais une attente que lui ne me fasse jamais ce genre de saloperie. Et il me l'a fait. Et s'il l'a fait, en réalité, c'est qu'il est capable de le faire et que moi, je n'ai pas voulu le voir. Parce que moi, je me suis dit, non, l'amitié, ça doit être comme ça, parce que moi, mon amitié, elle est comme ça, donc lui, il doit l'avoir, machin et tout. Et elle, pareil, vu qu'elle avait fait des conneries avec d'autres mecs et que d'autres mecs leur avaient fait des conneries à elle, tout d'un coup, elle était là, oui, les mecs, machin et tout. Et tout d'un coup, dans son esprit, son père fait quelque chose de mal. Parce que voilà, c'est ça, et elle en a fait un truc comme ça. Et donc, c'est, oui, même lui, tout d'un coup, faire porter le poids de toute la confiance qu'on peut avoir sur les hommes, sur un coup de téléphone ou une conversation qu'elle a fait son père. Donc, le truc, c'est que ses attentes étaient 3 petits points. Et ce sont ses attentes qui n'ont pas été rencontrées. Et ses attentes, c'est les siennes, par rapport à elle, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle veut, ou par rapport à un traumatisme qu'elle n'a pas réglé. Si je vois que, si je pense,
derrière la tête que tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça, je vais tout d'un coup porter un espoir sûr. Je me souviens quand j'étais avec mon ex-petite amie, je m'entendais très très bien avec sa cousine. Et sa cousine était célibataire, avec tout un tas de problèmes, puis un père de merde, etc. Et elle avait un frère qui avait un couple qui durait depuis longtemps, qui avait l'air assez stable, machin et tout. Et moi, j'étais avec sa cousine et on était ensemble, voilà, on a été très ensemble. Et donc, à un moment, son frère s'est séparé et après, moi, je me suis séparé, enfin, avec sa cousine, on s'est séparés. Et moi, je l'ai vue encore un moment. Elle me disait, ouais, mais voilà, les deux couples se sont séparés, donc pour moi, l'amour, c'est plus possible. Donc, elle avait fait porter sur son frère et moi la charge de les histoires d'amour infini de toute l'humanité, quoi. Donc, au fait, elle avait mis son attente où? C'est là, voilà. Mes deux étalons de mesure, c'est ça. C'est ça et puis c'est tout. Et si ça va pas, ça veut dire que c'est pas possible du tout. C'est juste des attentes qu'on met sur les gens. C'est des attentes qu'on met, je sais pas moi, c'est comme de, voilà, avoir une attente sur un homme politique ou sur un truc où tout d'un coup, ouais, si eux le font pas, c'est la merde, ce sera plus jamais possible. Ça n'a pas de sens. Croire que l'autre doit être fidèle, que l'autre doit jamais ci, que l'autre doit jamais ça, c'est nous qui mettons ce genre d'attente-là. Même si l'autre le dit, je veux dire, il y a des gens qui peuvent dire, tu veux dire bonjour? Bonjour. Allez, oh, il y a longtemps que tu dis pas bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas faire? Péter. Mais ne dis pas à la caméra que tu pètes. Qu'est-ce que vont dire les gens maintenant, hein? Que le fils de Zenrila, il pète. Oui, comme une mitraillette. Allez, va péter ailleurs que dans ma vidéo. Et donc, le truc, c'est que les attentes, de toute façon, elles vont tout le temps être connectées à toi et tes propres trucs à toi. Et donc, ça n'a pas de sens, tout d'un coup, d'en faire une généralité. Ça n'a pas de sens, tout d'un coup, de baser toute ton idée d'un truc sur un événement, sur une personne. C'est donner énormément de pouvoir et énormément de prise de tête, quoi. C'est OK. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et te mettre vraiment par rapport à toi, te centrer par rapport, quel que soit le truc que fait le monde, je sais pas moi, c'est comme si je me disais, oui voilà, la pédophilie, c'est pas possible, telle personne représente, et du coup cette personne-là, on la chope avec des images pédopornographiques. Et tout d'un coup, je me dis, ah, ben, si lui le fait, ça veut dire que tout le monde le fait, donc voilà, là, on est tous pédophiles, voilà. Et ça n'aurait pas de sens, parce que c'est trop gros ce que je te dis. Mais c'est ce qu'on fait avec plein de trucs, avec la fidélité, avec la confiance, avec le machin. Alors que ce que tu vas voir, ce que tu vas vivre, c'est juste l'expression de programmes, de toxiques, de trucs non réglés à l'intérieur de toi qui s'expriment dans ta vie parce que tu as besoin qu'ils s'expriment pour pouvoir régler quelque chose. Cette fille, elle avait besoin que ça passe dans sa vie pour pouvoir faire la paix avec ce qui lui est arrivé, avec ce qu'elle a fait, etc. Et si tu regardes dans ta vie, tu vas te rendre compte que... Si tu vas te rendre compte que... toutes les fois où tes attentes ont été cassées, elles sont connectées à un truc à toi, connectées à quelque chose dans ta vie qui cherchait à s'exprimer là pour que tu puisses le travailler. Et si tu ne le travailles pas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme pour tout, tu auras une autre opportunité. Same shooter, play again, et tu auras une partie supplémentaire où tu vas te retrouver devant le même constat, devant la même merde, devant le même truc, et jusqu'au moment où tu le travailles, ou pas, et c'est pas grave. Parce que si tu regardes le truc de manière plus, si tu prends la distance de manière fractale, pour utiliser un mot, de manière plus... Rappelle-toi que tu es une âme qui est venue apprendre quelque chose ici. Et peut-être que ça fait partie des apprentissages que tu as à avoir.
si tu l'apprends pas, c'est pas grave. Et si tu meurs sans l'apprendre, c'est pas grave. Tu reviendras faire un stage, quoi. Si tu l'apprends, mais ça te permet toi d'évoluer vers la version suivante, vers la version 17.4, vers 17.5. Et si c'est un gros truc, eh bien tu passeras de 17.4 à 18.0. Et c'est tout. Si tu peux réduire ça à ça, ok, c'est des apprentissages. Ok, merde, ça va. Ok, c'est une grosse merde et c'est un apprentissage. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dessus? Qu'est-ce qui m'appartient? Où est-ce que moi j'ai déjà vécu un truc comme ça? À quoi ça fait appel? Et vraiment analyser tout ça, comme on peut le faire en séance, avec moi de moins en moins et beaucoup avec mes élèves. C'est vraiment un truc qui va te permettre tout d'un coup de ne plus voir ça dans ta vie, de ne plus avoir à rematérialiser ça dans ta vie pour que tu puisses apprendre les choses. Donc voilà, j'espère que tu as compris, on ne brise pas ton cœur, on brise tes attentes. Donc à partir du moment où tu changes tes attentes, et le mieux ce serait de ne pas avoir d'attente. Mais là c'est déjà un autre niveau, on en parlera dans un an et demi, mais là voilà. Mais c'est super important parce qu'à ce moment-là tu dis, ah ok, il s'est comporté comme un con, d'accord, une chose. Mais pas seulement. Il s'est comporté comme un con parce que moi j'ai besoin d'apprendre en étant le dindon de cette farce-là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre pour ne plus me retrouver ou ne plus me diriger vers des personnes qui vont me mettre dans cette position du dindon de la farce. Donc sors de la farce. Allez, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, viens me voir sur Telegram pour d'autres contenus et bonne année.